Yo 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 yo, salut à vous tous la famille, c'est Lord Vendetta, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube, mes abonnés Patreon. Salut à vous tous la famille, salut les gens de YouTube. Un joyeux jeudi pour vous. Et je vous demande pardon pour hier, parce que je n'ai pas balancé de vidéo hier, parce que je suis vraiment malade les gars. Je fais des efforts incroyables pour vraiment, pour bien faire la vidéo. Mais voilà, des sirops, des pilules partout. Non, depuis hier, là, je suis éclaté. Depuis hier, je suis démonté, la vérité. Et hier, j'ai fait mon possible quand même. Hein. J'ai fait des efforts hier. J'ai essayé de faire la vidéo hier et j'ai fait 12 essais, les gars. 12 essais. Yo, à un moment donné, je voulais casser l'ordinateur. Je voulais casser les écrans, là. J'étais comme, ok, vas-y, nique sa mère. J'en peux plus. Parce que je parle mal, j'explique mal, j'oublie plein de choses. Voilà, et quand t'es malade, et quand t'as la gorge remplie, t'as le bas du dos qui te fait mal, tu te dis, vas-y, nique sa mère pour de vrai. Mais anyway, je suis vraiment désolé. Et là, c'est une autre journée. Je me sens un peu mieux, mais je suis encore blessé. Mais bon, donc on commence les choses sérieuses sans trop perdre votre temps. Premier article, Jamie Dimon dit que la Fed devrait suspendre les hausses de taux, mais il ne pense pas que ce sera pour longtemps. Et les gens devraient être un peu préparés à cela. Donc, ça dit quoi dans l'article? Les marchés ont poussé un soupir de soulagement plus tôt ce mois-ci lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé que la Banque centrale était disposée à suspendre les hausses de taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en juin. Oui, ils sont disposés à suspendre les hausses de taux d'intérêt s'il y a l'accord sur l'augmentation du plafond de la dette. S'il n'y a pas l'accord sur l'augmentation du plafond de la dette, il n'y a pas de suspension de taux d'intérêt. Mais je pense fortement qu'il y aura l'augmentation du plafond de la dette parce que hier, les républicains ont voté et le vote a passé. Et cette semaine, il y aura le vote des démocrates et c'est là que Biden va signer et je pense que c'est là que ça va être officiel. Donc oui, ils sont disposés à suspendre les hausses de taux s'il y a l'augmentation du plafond de la dette. Mais le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, avertit que l'inflation persiste beaucoup plus longtemps que beaucoup ne l'espéraient et la guerre de la Fed contre la hausse des prix n'est pas encore terminée. La guerre de la Fed contre la hausse des prix, elle est dead. C'est perdu. Je vous le dis, je vous le répète depuis très longtemps. Et la guerre contre l'inflation, elle est perdue depuis très longtemps. Parce que de un, tu as le gouvernement qui dépense, qui continue à dépenser. Plus il dépense, plus tu n'as pas le choix d'imprimer pour qu'il dépense. Et en plus de ça, tu as eu la crise bancaire. Donc, tu as imprimé 300 milliards de dollars. Donc, l'inflation, elle est perdue. Et en plus de ça, tu auras l'augmentation du plafond de la dette qui va se faire avant le 5 juin, avant le prochain Fed meeting. Donc, les gars, et on parle de 2 ans de planche à billets illimitée. Les gars, donc l'inflation, ciao, ciao. Vous avez perdu la guerre contre l'inflation. Je vous le dis, je vous le répète. L'inflation va exploser. On continue. Les principales banques centrales devaient bientôt suspendre les hausses de taux. Maintenant, ce n'est pas si clair. Les chiffres de l'emploi et du PIB américain plus solides que prévu ont mis en évidence un risque clé pour la Réserve fédérale américaine qui pourrait lever le pied du frein monétaire. La résilience économique et les tensions persistantes sur le marché du travail pourraient exercer une pression à la hausse sur les salaires et l'inflation qui risque de s'enraciner. Patrick Armstrong, directeur des investissements chez Plurimi Group, a déclaré à CNBC la semaine dernière qu'il existait un double risque pour le positionnement actuel sur le marché. Ben ouais, les marchés sont 50-50. Pourquoi? Parce que de un, tu leur donnes une nouvelle fondamentalement folle, qui est l'augmentation du plafond de la dette, chose que les marchés attendent depuis très longtemps. Okay, donc ils sont déjà optimistes vis-à-vis à ça. On pourrait peut-être connaître une suspension des hausses de taux d'intérêt dans le prochain Fed meeting le 13 et le 14 juin. Donc là, on aura deux nouvelles fondamentalement incroyables pour les marchés à risque qui pourraient vraiment faire pomper les marchés à risque d'une façon incroyable. C'est là qu'on pourrait voir Bitcoin à 58 000, 50 000, 55 000, même 60 000. C'est là qu'on pourrait voir XRP à 1,50, 1,75, même $2. Tu vois? Mais oui, le mois de juin nous offre deux belles nouvelles fondamentales. Ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous ai expliqué dans le dernier stream et dans les dernières vidéos statiques? Le Trésor américain peut faire du drainage de liquidités pour remplir ses coffres. Donc, si on n'a pas de drainage de liquidités pour remplir leurs coffres, je pense fortement que le mois de juin sera un mois incroyable. Et qu'est-ce que je vous dis depuis l'année 2022? Le deuxième trimestre 2023 sera incroyable. Voilà, donc le mois de juin fait partie du deuxième trimestre 2023. Maintenant, si on a le drainage de liquidités, malgré l'augmentation du plafond de la dette et malgré la suspension des taux d'intérêt, je pense fortement que les marchés vont se faire démonter. Donc maintenant, la seule chose qui pourrait bloquer ce pump dans le deuxième trimestre 2023, c'est bien sûr le drainage de liquidités que le Trésor peut faire pour remplir ses coffres. Okay? Donc on reste à l'affût concernant ça.
Donc là maintenant on va toucher l'indice PMI, donc le secteur manufacturier de Chicago, chute de manière inattendue, la plus longue séquence de contraction depuis Lehman, depuis la crise financière de 2008. Ça c'est très mauvais ça. Donc ça pourrait faire reculer aussi Jerome Powell, parce que les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour les marchés à risque, et les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles pour les marchés à risque. Quand on voit le PIB monter, quand on voit l'emploi monter, bah, tu peux te dire que Jerome Powell va augmenter les taux d'intérêt, parce que c'est les deux, ces deux indicateurs préférés de la Fed qui montrent que, ok, est-ce que l'économie peut absorber d'autres taux d'intérêt ou pas? Donc là, on voit l'emploi qui monte, on voit le PIB qui monte. Mais d'un autre côté, on voit le secteur manufacturier qui se fait démonter à Chicago et à Dallas. Okay? Donc on le voit clairement ici, là, la plus longue séquence de contraction depuis Lehman. Et là, ici, tu le vois, il n'y a rien d'encourageant à l'horizon. L'enquête manufacturière de la Fed de Dallas conclut des contrats pour le 13e mois consécutif. Donc ça aussi, ce n'est pas bon pour Dallas, tu vois. Donc là, ça, c'est des mauvais chiffres. Et ça aussi, ça pourrait faire reculer, bien sûr, Jerome Powell. Mais n'oubliez pas que Jerome Powell ne va pas reculer tant qu'il n'y a pas une folle nouvelle fondamentale. Et cette folle nouvelle fondamentale, c'est l'augmentation du plafond de la dette. Pour que la Fed imprime, pour que la Fed change sa politique monétaire au QE, à l'assouplissement quantitatif, il faut que tu augmentes le plafond de la dette. Tant qu'il n'y a pas cette augmentation, il y aura toujours du QT, il y aura toujours du quantitatif, du resserrement quantitatif. Et le resserrement quantitatif, c'est les taux d'intérêt, etc., etc., etc. USA, donc les ouvertures de postes, donc les jobs, plus élevés que prévu en avril. Tu vois, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés à risque, parce que ça se peut que Jerome Powell augmente les taux d'intérêt. Parce que là, normalement, les taux d'intérêt, c'est quoi? Ça écrase l'économie, donc les jobs devraient diminuer. Donc les ouvertures de postes devraient diminuer. Mais là, on voit clairement que les ouvertures de postes sont plus élevées que prévu. Okay? Le rapport Jolts du département américain au travail a fait ressortir 10 millions d'ouvertures de postes en mars, le consensus étant de 9 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 9 millions. Ok, donc plus élevé que prévu. Et ça aussi, ça fait peur maintenant au marché à risque, parce qu'ils se disent, ok, on a l'emploi qui augmente, on a le PIB qui augmente, donc ça c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que c'est des mauvaises nouvelles pour les marchés à risque. Ça veut dire que Jerome Powell va continuer sur le taux d'intérêt. Ok. Maintenant, on a les deux secteurs manufacturiers chez Chicago et Dallas qui ne sont pas good. Ils ne sont pas good depuis le temps de la crise financière 2008. Donc ça, c'est des mauvaises nouvelles. Donc c'est des bonnes nouvelles pour les marchés à risque. Donc là, maintenant, on a 50-50. Il peut augmenter, il peut suspendre. Mais la chose qui va le pousser à suspendre, c'est l'augmentation du plafond de la dette. Si l'accord s'officialise juste avant le Fed meeting qui aura lieu le 13 et le 14 juin, je pense fortement à 80%, 70 à 80% Jerome Powell pourrait suspendre les taux. Mais n'oubliez pas, même s'il suspend les taux et même si on a l'augmentation du plafond de la dette, si un drainage de liquidités venant du Trésor, on dump. Ça, il y aura un dump incroyable. Il y aura une correction du marché incroyable. Mais si on n'a pas de drainage de liquidités venant du Trésor américain, on aura un pump incroyable pendant cet été, pour l'été, mois de juin et mois de juillet. On avance. Concernant l'augmentation du plafond de la dette, le US House adopte un projet de loi pour augmenter le plafond de la dette quelques jours avant le défaut. Donc les républicains ont voté, ils ont signé, c'est bon, good, on avance. Maintenant, il manque les démocrates. Avec 149 républicains et 165 démocrates soutenant la mesure, Biden a appelé le Sénat à adopter rapidement la législation. Tu vois, donc cette semaine, ça sera les démocrates, ça va être le Sénat, ça va être le vote chez le Sénat. Et une fois que le vote sera fait chez le Sénat, c'est fini. L'accord sur l'augmentation du plafond de la dette sera officialisé. La Chambre a adopté mercredi un projet de loi visant à relever le plafond de la dette, éliminant un obstacle législatif majeur à quelques jours de la date à laquelle les États-Unis devraient faire défaut. Donc c'est le 5 juin. Le vote final de la Chambre était de 314 contre 117, avec 149 républicains et 165 démocrates soutenant la mesure. Dans un signe potentiellement inquiétant pour le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, 71 membres de sa conférence se sont opposés à l'accord qu'il a négocié avec le président Joe Biden. Prenant un tour de victoire après l'adoption du projet de loi, McCarthy a minimisé les inquiétudes concernant les divisions au sein de la conférence républicaine de la Chambre et a célébré les concessions politiques qu'il a obtenues dans ses négociations avec Biden. J'ai pensé à ce jour avant mon vote
pour l'orateur parce que je savais que le plafond de la dette arrivait. Et je voulais écrire l'histoire. Je voulais faire quelque chose qu'aucun autre congrès n'a fait, a déclaré McCarthy aux journalistes après le vote. Ce soir, nous sommes tous entrés dans l'histoire. Ben ouais, parce que là, ils ont vraiment voté pour la même chose. Ils ont voté pour la même législation. Ils ont voté pour le même projet de loi. Les choses sont en train de se fixer. Hein? Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire défaut maintenant. Vu que les républicains et les démocrates ont voté pour ce projet de loi, maintenant il manque que le Sénat. Joe Biden il va tout faire pour signer le truc et voilà, et tourner la page concernant ça. Ça c'est bon. Et qu'est-ce que je vous ai dit moi? Qu'est-ce que je vous dis depuis longtemps? C'est qu'une fois on aura l'augmentation du plafond de la dette, une fois que cette nouvelle sera officialisée, les marchés vont pomper. Ça c'est sûr et certain, on l'a vu. C'est pas un gros pompe, mais on a vu quand même une réaction positive. Alors imaginez dans le prochain Fed Meeting, on voit Jerome Powell qui lance un discours magnifique, cool, gentil. Et en plus de ça, il suspend les taux d'intérêt. Yo putain, ça va exploser, je vous le dis, je vous le répète. On aura un mois de juin magnifique. Maintenant, s'il y a un drainage de liquidités, malgré ces deux nouvelles fondamentales, ciao bye, on dump, ok? Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas crier victoire. Il faut attendre. Parce que le Trésor américain, il n'a pas dit on va le faire, c'est sûr et certain. On pourrait le faire. Donc ça se peut qu'ils ne le fassent pas. Mais ils peuvent le faire. On avance. Donc ici, on voit la zone euro. L'inflation ralentit de nouveau en mai à 6,1% sur un an. Donc l'inflation, elle ralentit dans la zone euro. Ici, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Twitter. On ne peut plus traduire. Mais ici, ça dit la dette totale des cartes de crédit aux États-Unis a officiellement franchi la barre des 1000 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire. Waouh! Cela intervient alors que les taux d'intérêt moyens sur les cartes de crédit ont atteint le niveau record de 25%. Waouh! Les gens s'endettent et ils payent des taux d'intérêt sur leurs cartes de crédit d'une façon incroyable. 25%. La famille américaine moyenne détient désormais 10 000 dollars de dette de carte de crédit, un autre record. Près de 40% des Américains ont aujourd'hui plus de dettes de cartes de crédit que d'épargne. Les Américains continuent de lutter contre l'inflation en s'endettant avec leurs cartes de crédit. Ben ouais. Déjà, ils ne peuvent plus épargner. Et en plus de ça, pour garder leur lifestyle, donc les voyages, les achats, leur vie quotidienne, tu sais, leur lifestyle, hein. Parce que n'oubliez pas, la personne normale, elle va tout faire pour garder son lifestyle. N'oubliez pas que tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est pour frimer sur les autres. C'est pour montrer aux autres que yo, moi je vais bien, que j'ai une belle vie. Hein? Donc j'ai une belle voiture, je paye énormément d'argent pour avoir cette belle voiture, je paye énormément d'argent pour avoir cette belle maison, je paye énormément d'argent pour avoir ces beaux vêtements, je paye énormément d'argent pour faire ces beaux voyages. Et là, quand il y a une crise comme ça, bah, tu te dis non, je ne peux pas baisser mon lifestyle parce que les gens vont me voir, ils vont rire sur moi, ils vont me dire que tu es devenu pauvre, Donc non, je dois m'endetter, mais toujours garder mon lifestyle. C'est ça les gens cons, les gens stupides. Donc là maintenant on voit clairement qu'ils sont en train de s'endetter pour garder leur lifestyle. Parce que si tu leur enlèves leur lifestyle, ces gens-là dépriment. Si tu leur enlèves leur lifestyle, ces gens-là se suicident. Tu vois? Donc je préfère m'endetter, je préfère me mettre dans la merde, mais au moins je vais au cinéma une fois par semaine, je voyage une fois par mois, j'ai ma BMW, j'ai ma maison, je m'en fous du reste. Je préfère m'endetter, mais au moins j'ai ma vie. C'est ça leur mentalité de merde. Ça, c'est la mentalité des pauvres. On avance. Même chose, je ne peux pas traduire, malheureusement. Donc, depuis 1960, les États-Unis ont relevé la limite de leur dette 78 fois et on sent à la 79e fois. Depuis 1960, les États-Unis ont relevé la limite de leur dette 78 fois et on sent à la 79e fois. Cette fois-ci, la limite de la dette ne sera pas plafonnée jusqu'en 2025. Donc, il n'y a pas de plafond, c'est illimité. À ce moment-là, après l'ajout de milliers de milliards de dollars de dette, le même débat refera surface. Et là, encore une fois en 2025, on va connaître le même bordel qu'on a connu maintenant. Est-ce qu'on va augmenter le plafond de la dette, oui ou non? Est-ce que nanana? Et là, tu as les républicains qui vont se battre avec les démocrates. Et comme par hasard, ça touche 2025. Comme par hasard, on attend le crash en 2025. Comme par hasard, la dette ne sera pas plafonnée jusqu'en 2025. Donc, ça veut dire que d'ici 2025, les marchés à risque vont exploser. C'est exactement ce que je prédis depuis un long moment. Et après, en 2025, on va vivre le même discours. Déjà, l'inflation qui va augmenter.
déjà les taux d'intérêt qui vont augmenter. Et là, on va revivre le même discours et la même situation qu'on est en train de vivre en ce moment même sur l'augmentation du plafond de la dette. Mais cette fois-ci, hein, en 2025, ça va être pire que maintenant. Je pense pas qu'ils vont, qu'ils vont trouver une solution rapidement en 2025. Et je pense même qu'en 2025, c'est là qu'ils feront défaut, à mon avis. C'est là qu'ils feront défaut exprès. Parce que n'oubliez pas qu'est-ce qu'on attend en 2025. La plus grande crise financière qu'on a jamais vue de notre vie. Donc, s'ils font défaut en 2025, ben, tu ajoutes l'inflation, tu ajoutes les taux d'intérêt, tu ajoutes tout ce qu'on a appris pendant tout ce temps-là. Ben là, tu peux dire que ça va être une catastrophe incroyable. Le plafond de la dette est censé limiter le niveau d'endettement des États-Unis. Or, nous empruntons un taux plus de 10 fois supérieur à la moyenne historique. Le plafond de la dette semble incroyablement inutile. Nous avons une crise de la dette. Eh ouais, les gars, ça va être sale. Anyway, tout ce que je vous dis depuis un long moment se confirme de jour en jour. Magnifique. Encore une fois, je ne peux pas traduire. Ici, on voit breaking. Les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base en juin ont atteint un nouveau sommet de 67%. Donc là, les gens, le consensus voit un 0,25% pour le prochain Fed meeting. Cependant, les chances d'une hausse de taux de 50 points de base sont toujours de 0%. Mais moi aussi, je ne vois pas 50 points de base. Ça serait stupide et inutile de balancer un 50 points de base, pour de vrai. En juillet, il y a maintenant 30% de chances que 2 hausses de taux de 25 points de base aient lieu. Une seule baisse de taux est désormais attendue en 2023, contre 4 il y a quelques semaines. Il s'agit d'un changement massif dans la direction hawkish. Donc, le mois de juin, on parle de 0,25%. Le mois de juillet, on parle de 0,25%. Ok, donc ça peut arriver. C'est ce que j'ai dit au début du stream. Ça peut arriver, aucun problème. Mais ça ferait plus de sens si ça arrive pendant qu'il y a le drainage de liquidités. Tu vois? Parce que si on a l'augmentation du plafond de la dette, mais il n'y a pas de drainage de liquidités, je ne vois pas Jérôme Powell balancer 0,25% encore une fois pour le mois de juin et pour le mois de juillet. Mais s'il y a un drainage de liquidités, Jérôme Powell pourrait surfer sur ce drainage de liquidités et balancer le 0,25% parce que ça sera déjà la merde dans les marchés. Tu vois ce que je veux dire? Vu que le 0,25% ne fait plus aucun effet sur les marchés à risque, vu que les marchés à risque s'en foutent totalement et royalement de Jérôme Powell et de son discours, donc même s'il balance le 0,25%, ça ne fera aucun effet dans les marchés à risque. Parce que n'oubliez pas, on aura l'augmentation du plafond de la dette, elle sera officialisée. Donc les marchés vont regarder Jérôme Powell, même si tu balances le 0,25%, on va te regarder comme ça. Genre, ok, t'as fini ou t'as pas fini? Parce qu'on sait que tu vas reculer, on sait que tu vas suspendre, c'est juste une question de temps, tu vois. Donc, si un drainage de liquidité, on pourrait voir Jérôme Powell balancer le 0,25% pour le mois de juin et le mois de juillet. Parce que le drainage de liquidité va durer 6 à 8 semaines juste après l'accord s'il a lieu, tu vois. Donc, 6 à 8 semaines, ça nous amène vers mi-juillet, fin juillet. Ça coïncide avec les dates des prochains Fed meetings. On va voir comment ça va se passer. Mais, hey, c'est une question de temps. Maintenant, c'est fini. Hein. C'est une question de semaines. C'est une question de quelques mois. Et tout ça va finir. Parce que si on vient dump maintenant, que ce soit l'été ou que ce soit vers la fin de l'année 2023, ça sera le dernier dump après l'explosion. Avant l'explosion. Voilà. C'est le dernier dump avant l'explosion. Une fois qu'on va finir avec ce dump, qu'il vient maintenant ou qu'il vient fin d'année 2023, une fois qu'on va finir avec ce dump, juste après, il y aura une consolidation haussière et juste après, ça sera une explosion énorme. N'oubliez pas que le plafond de la dette est illimité jusqu'en 2025. Ok? Il n'y a aucun plafond là. Illimité. Alors imaginez combien d'argent ils vont imprimer. Et imaginez combien d'argent va rentrer dans les marchés à risque. Incroyable. Là, on avance la crypto. Donc, Binance fait l'objet d'une enquête par l'autorité canadienne des valeurs mobilières. Binance serait interrogé par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. L'enquête vise à déterminer si l'échange cryptographique a tenté d'échapper aux réglementations locales et au contrôle de conformité. L'échange de crypto a annoncé son départ du Canada 2 jours après avoir reçu l'ordre d'enquête. Binance fait face à une enquête similaire au Brésil pour avoir prétendument aidé les clients à échapper à une interdiction du trading de produits dérivés. Waouh! Donc, Binance, il y a des accusations, elle fait face à des enquêtes un peu partout dans le monde. Hein. Il y a le Brésil, il y a le Canada, il y a les États-Unis. C'est chaud, hein, c'est chaud pour Binance. Ici, on voit CZ commente la décision de Binance de quitter le Canada. Des rapports faisant état de Binance au départ du Canada ont fait surface le 12 mai 2023. La principale bourse a cité l'incertitude réglementaire sur le marché canadien. Pendant ce temps, CZ met en lumière les événements qui ont déclenché le déménagement. Donc CZ, c'est un Canadien. Hein. Lui, il a étudié à McGill, lui. McGill, là, c'est au centre-ville.
Binance s'est retiré du marché canadien au début du mois de mai, invoquant les défis de la réglementation cryptographique dans la région. Cela est venu après que les ACVM ont annoncé de nouvelles règles qui donnaient aux échanges cryptographiques un mois pour s'enregistrer ou quitter la région. Pendant ce temps, CZ a commenté la décision de Binance de quitter le marché canadien lors d'une interview mercredi avec le consultant du marché Samir Azizi, un consultant du marché interrogé sur les développements qui ont vu Binance mettre fin à ses engagements au Canada. Sur la crypto, cependant, je pense que le Canada était un peu malheureux. Il y avait Quadrica CX. Ouais, c'est vrai, Quadrica CX, ça c'est un gars qui est... En fait, il est mort. Et il s'est suicidé ou je sais pas quoi. Il a gardé les mots-clés avec lui. Et il a gardé les mots-clés avec lui et tous les gens ont perdu leur argent. Moi, je me rappelle, j'étais encore au Canada dans ce temps-là et ça a fait boum dans les news. Donc, je pense que les Canadiens sont encore impactés par cette nouvelle-là, par cette histoire. Donc, l'argent de l'utilisateur a été perdu, c'est vrai. Il y avait donc beaucoup de pression sur le régulateur pour qu'il fasse quelque chose. Et puis, je crois que l'année dernière, c'était le clou dans le cercueil. Ben ouais, avec ce qui s'est passé l'année dernière avec FTX, avec Celsius, avec Terra Luna, avec tout ce bordel, ben les régulateurs canadiens se sont vraiment renfermés sur eux. Ils ont dit, vas-y, nique sa mère, on ne veut plus rien savoir, ciao, bye. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, quand tu as des vieux qui contrôlent le système réglementaire dans les pays, bien sûr que ça va être compliqué parce que c'est des vieux, c'est des vieux de l'école. Il nous faut des jeunes, il nous faut des gens ouverts d'esprit, il nous faut des gens qui connaissent la technologie, pas des vieux de 80 ans, 70 ans. Le mec, il doit mourir, vas-y, casse-toi de là, c'est toi qui bloques l'innovation dans le pays, bordel, tu vois. Mais écoute, là maintenant, Binance, elle n'est plus au Canada. Ça fait chier pour de vrai la vérité. Et s'il y a des Canadiens qui m'écoutent en ce moment, qui regardent mes vidéos, moi je vous conseille Bitrue. Bitrue, venez sur Bitrue. C'est un magnifique échange et c'est ce que j'utilise moi. Le lien, il se trouve en dessous dans la description. Et bien sûr, le 1er juin, les gars. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Donc, c'est le meilleur moment d'accéder au Discord. C'est le meilleur moment d'accéder au Discord. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le Discord? Le club des champions. Une magnifique communauté. C'est le meilleur moment d'accéder au Discord parce que tu auras le mois de juin au complet. Et tu vas payer seulement 9 €. Ok? Donc, on avance. Breaking, CZ de Binance appelle les rumeurs de licenciement un autre FUD. À ce qui paraît, il y a du FUD entourant Binance et entourant CZ. Comme quoi, Binance, elle est en train de licencier plein de monde. Ici, on voit l'Union européenne franchir une étape majeure dans la réglementation de la cryptographie avec la législation MiCA. La législation MiCA va sortir, je pense, l'année prochaine, en 2024. L'Union européenne a fait un grand pas en avant dans la réglementation des crypto-monnaies aujourd'hui en promulguant officiellement la législation sur les marchés des crypto-actifs. Dans un moment significatif vers la réglementation de la cryptographie, l'Union européenne a officiellement promulgué la législation sur les marchés des crypto-actifs. La loi qui vise à créer un cadre harmonisé pour les crypto-monnaies et les services associés dans toute l'Union a été signée aujourd'hui par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et le ministre suédois des Affaires rurales, Peter Kullgren. Suite à sa publication au journal officiel de l'Union européenne, la loi entrera en vigueur 20 jours plus tard avec ses dispositions spécifiques pour les stablecoins et autres cryptoactifs s'appliquant au cours de la prochaine année et demie. MiCA représente une tentative globale de l'Union européenne de réglementer les services liés aux crypto-monnaies qui ne sont pas encore couverts par la législation européenne existante. Donc là, je pense que ça va sortir en 2024 si je ne me trompe pas. Voilà. Les stablecoins devraient entrer en vigueur en juillet 2024. Tu vois, donc les dispositions concernant spécifiquement les stablecoins, ça sera en vigueur en 2024, tandis que la majorité des autres dispositions ne seront pas mises en œuvre avant janvier 2025. Encore une fois, ça confirme que 2025, ça sera la cata. Donc si on a, comment dire, MiCA qui va mettre en vigueur la majorité des autres dispositions, à part les stablecoins, donc tu peux penser à tout et n'importe quoi qui a rapport avec la crypto, tout sera mis en vigueur à partir de janvier 2025. Alors quand on connaît une réglementation, et quand une réglementation s'abat sur un marché, tu penses que le marché va prendre ça en considération? Tu penses que le marché va prendre ça positivement? Tu penses que les marchés vont se dire « Ah ouais, c'est cool, ouais, on a la réglementation ». Non, 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 non. Il y aura un putain de dump. Il y aura un putain de crash. Et là, je parle que de la crypto, là.
Donc imaginez l'inflation, imaginez les taux d'intérêt, imaginez, encore une fois, on va retomber sur le plafond de la dette encore une fois, imaginez plein d'autres conneries qui vont sortir. Les gars, ça confirme encore plus, encore une fois, que 2025, ça sera la cata. Je vous le dis, je vous le répète, ça sera la cata. Donc avant 2025, ça le confirme encore et encore, avant 2025, on va être tous riches. Je le dis et je le répète, avant 2025, tout le monde fera son argent. Et à partir de 2025, ça sera la cata. Donc au moins nous, on sera positionnés. Pas on sera positionné. Au moins nous, on est positionnés et on saura quoi faire avec cet argent quand les choses vont être dégueulasses en 2025. Waouh, ça se confirme de plus en plus. On ne fait rien, on fait que faire des vidéos, on fait que voilà, et on fait que prédire et spéculer, et toutes nos prédictions et toutes nos spéculations s'avèrent vraies. On avance, le gouvernement du Laos va promouvoir la transformation numérique avec la technologie blockchain. Donc le gouvernement de Laos, lui aussi qui rentre dans le game. L'Afrique centrale adopte une loi pour mettre en œuvre l'utilisation de la monnaie numérique. Pour de vrai les gars, depuis tout à l'heure je parle, mais c'est difficile d'articuler, c'est difficile de lire parce que j'ai mal à la gorge. Chaque fois que j'avale ma salive, ça fait mal. C'est pour ça que je parle pas bien, j'articule pas bien. Quand je lis, j'avale des mots. J'explique mal. Je suis vraiment désolé les boys parce que je le fais pas exprès. Je suis vraiment malade et c'est très difficile pour moi lire tous ces articles et les expliquer comme je fais d'habitude. C'est vraiment difficile. Donc les gars, je sais que c'est pas une folle vidéo, je sais que c'est pas une bonne vidéo, mais au moins je vous donne les news ici. Tu vois ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, bah revenez sur mes derniers streams parce que tout ce que je dis sur mes streams, je suis très en avance. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux regarder le stream que j'ai dit en mars, que j'ai fait en mars, que j'ai fait en avril, que j'ai fait en janvier, que j'ai fait en février et tu seras en avance. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment désolé pour cette vidéo, mais j'ai pas le choix de la faire parce que sinon je vais passer 2 jours sans vidéo et demain j'ai le stream. Donc si je ne fais pas de vidéo aujourd'hui, déjà j'en ai pas fait hier, donc les choses vont se remplir, j'aurai plus de contenu et demain ça sera pas un stream, ça sera ce sera une semaine de stream, donc je peux pas faire ça. Imaginez demain je suis encore malade, donc non, je peux pas rigoler avec ça et je vous demande pardon la famille. Ouais, revenons sur ça. L'Afrique centrale adopte une loi pour mettre en œuvre l'utilisation de la monnaie numérique. Donc la République centrafricaine a adopté une loi qui autorise les investissements étrangers dans les crypto-monnaies après avoir adopté l'année dernière le Bitcoin et sa propre monnaie numérique, le Songo, comme monnaie légale. Un projet de loi a été adopté par acclamation, a annoncé lundi soir le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarangi. Ok, good. Hedera Blockchain atteint le cap de 10 milliards de transactions, mais la stimulation de HBR est à la traîne. Juin apportera-t-il un revirement? Bah écoutez, ce n'est pas que HBR. Juin pourrait apporter un revirement, bien sûr, si on a la suspension des taux d'intérêt et si on a l'augmentation du plafond de la dette. Je pense que l'augmentation du plafond de la dette sera officialisée cette semaine, avant le 5 juin. Et bien sûr, si on n'a pas de drainage de liquidité et en plus de ça, on a la suspension des taux d'intérêt, je pense que le mois de juin sera bénéfique non seulement pour HBR, mais pour toute crypto, même les shitcoins. Ok? Je vous le dis, je vous le répète. On avance. XRP Healthcare. XRP Healthcare and the Bernati Investment Group engagent un cabinet d'avocats mondial de premier plan. Nice. Donc ici on voit, nous avons engagé les services de Shonobi, Muzuke Co. Advocates en tant que conseiller transactionnel dans notre entreprise visant à dominer et consolider le secteur de la santé africaine hautement fragmenté de plusieurs milliards de dollars. Kane Romas, le fondateur de XRP Healthcare, dans ses remarques perspicaces concernant la nomination gargantuesque, s'est exclamé « Noble entreprise d'atteindre une valorisation... noble entreprise ?» Je sais pas c'est quoi, c'est mal traduit. Noble entreprise d'atteindre une valorisation d'1 milliard de dollars d'ici 2026, tout en ayant un impact positif sur des millions d'êtres humains. Ce cabinet d'avocats reconnu et accrédité, ainsi que son historique de gestion de sociétés de plusieurs milliards de dollars, font de XRP Healthcare et du groupe d'investissement Bernati un excellent adapteur. C'est mal traduit les gars, je suis vraiment désolé. Commentant l'engagement, Mukiza Joshua William, directeur exécutif principal et fondateur du groupe d'investissement Bernati, a exprimé sa confiance dans les capacités de Shonobi Muzuki Co. Advocates, déclarant « Je suis ravi d'avoir Shonobi Muzuki Co. Advocates
Advocates à nos côtés alors que nous entamons ce voyage transformateur pour consolider le secteur de la santé africain hautement fragmenté de plusieurs milliards de dollars. Les antécédents du cabinet en matière de facilitation de fusion et d'acquisition complexe combinés à une connaissance approfondie du paysage commercial africain en font le parfait choix pour cette entreprise ambitieuse. Ok. Donc, tout ça pour nous dire qu'ils ont engagé un cabinet d'avocats mondial de premier plan. Bravo XRP Healthcare, vous continuez à vous développer, bravo. Et la nouvelle qui est sortie hier, XDC sécurise l'implantation japonaise grâce à un partenariat avec SBI. Moi, je ne vais même pas lire ce qui se passe parce que je pense que vous l'avez lu, etc., etc. Mais moi, je vais juste parler aux gens qui continuent à comparer XRP et XDC. Voilà, vous êtes les plus grands chevreuils qui existent sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous, les gens qui ont compris XRP, on sait que SBI et Ripple sont comme ça. On sait que Ripple est investi sur SBI et SBI est investi sur Ripple. On sait que SBI, elle a sa MoneyTap qui utilise RippleNet. On sait que les Japonais adorent XRP. On sait que Yoshika Kitao adore XRP et adore Ripple. Donc, SBI avec Ripple, c'est comme ça. Il y a même une photo sur Google qui montre que SBI utilise le XRP Settler avec R3 Corda. You know? Donc, hey, et là maintenant on voit XDC qui se connecte à SBI. Si XRP était le compétiteur de XDC, tu penses vraiment que SBI va se connecter avec XDC? Comprenez le game? Mais tu as des cons jusqu'à maintenant, ils continuent à comparer XDC et XRP. C'est vraiment... Et ça, c'est des choses qu'on disait depuis 2021. Les gars, please, ouvrez votre cervelle. XDC, c'est XDC, XRP, c'est XRP. Et là, maintenant, clairement, on voit XDC qui sécurise l'implantation japonaise grâce à SBI qui est le plus gros partenaire de Ripple. Donc la solution de blockchain hybride d'entreprise XDC Network étend sa portée sur le marché japonais grâce à un partenariat avec SBI VC Trade, une filiale d'échange de crypto-monnaies de la société holding financière basée à Tokyo SBI. Le jeton XDC a connu une croissance significative, devenant l'un des 5 meilleurs gagnants d'altcoin en mars 2023 avec une augmentation de 54% sur 30 jours. Le réseau prend en charge les contrats intelligents, les protocoles et les transferts de jetons interchaînes compatibles avec la machine virtuelle Ethereum et est conforme à la norme ISO 222, une norme internationale pour l'échange de données entre les institutions financières. Donc, ce n'est pas le token XDC qui est conforme au ISO 222, c'est le réseau qui est conforme au ISO 222. XRP, ce n'est pas ISO 222, c'est RippleNet qui est ISO 222. IOTA, ce n'est pas ISO 222, c'est le réseau de IOTA qui est ISO 222. Comprenez le délire? Donc, ça, c'est une magnifique nouvelle. C'est une magnifique nouvelle. Moi, qu'est-ce que je vous dis depuis toujours? Mon top 5. XRP, XDC, Telcoin. XDC, c'est moi qui vous l'a... C'est grâce à moi que vous avez connu XDC. C'est grâce à moi que vous avez connu Telcoin. C'est grâce à moi que vous avez connu Gala. C'est grâce à moi que vous avez presque tout connu. La vérité, quoi? Tu vas me dire qu'un YouTuber français parlait de XDC avant moi? Il n'y a personne qui parlait de XDC avant moi. Personne. Donc, vous tous, vous avez connu XDC grâce à moi. Vous tous. Donc, bravo à vous tous et vous allez faire énormément d'argent grâce à XDC. Maintenant, on va passer à XRP. Le volume de trading XRP saute sur les principaux échanges. Pas saute, mais il y a trop d'intérêt. Oui, le volume de trading XRP saute sur les principaux échanges cryptographiques sud-coréens. Le trading XRP devient désormais la norme parmi les traders sud-coréens. Selon CoinMarketCap, XRP constate une augmentation des volumes de transactions sur les échanges cryptographiques sud-coréens, notamment BitHump, Upbit et Carbit. Sur la bourse BitHump, la paire de trading XRP KRW représentait 14,76% de tous les volumes, s'élevant à 20 891 000 et reste le deuxième actif le plus échangé après Bitcoin. BitHump est l'un des plus grands échanges cryptographiques de Corée du Sud avec un volume de transactions quotidien de 205 millions de dollars. Nice! On avance. Les faits montrent que Ripple ne va pas disparaître et ne perdra pas le procès contre la SEC. Le meilleur membre de la communauté XRP partage des faits indiquant que Ripple ne va nulle part et qu'il n'est pas sur le point de perdre la bataille juridique avec la SEC. Ashley Prosper, membre renommé de la communauté XRP, a noté que Ripple ne disparaissait pas ni ne perdrait son procès contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Moi, je suis d'accord avec elle. Dans un tweet aujourd'hui, Prosper a soutenu ces affirmations en énumérant les événements liés à Ripple et XRP annoncés récemment.
Fait indiquant que Ripple ne prévoit pas de disparaître. Prosper a fait référence à la prédiction du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, sur la date de fin du procès, comme indiqué précédemment. Garlinghouse a émis l'hypothèse que l'affaire se terminerait dans des semaines et non dans des mois. Le membre de la communauté XRP a en outre noté que Garlinghouse avait émis un tweet de l'influenceur populaire Digital Asset Investor déclarant que le procès était terminé. Pour Prosper, un autre fait qui prouve que Ripple ne perdra pas le procès ni ne disparaîtra de sitôt est le prochain film Elemental de Disney. Hein? What the fuck? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah man, yo, tu vois? Ah man, pourquoi tu mélanges Disney avec Lumen et... Ah man, non, ça c'est de la foutaise. Ça c'est de la foutaise. Ça c'est de la foutaise. Pour de vrai, ça c'est de la foutaise. Maintenant, notre investissement, c'est devenu un truc de Disney, bordel. Ça, c'est de la foutaise. Je suis pas d'accord, man. Là, je suis pas d'accord. T'as pas besoin de ramener Disney. T'as pas besoin de ramener... Oui, c'est vrai, il y a un film, un dessin animé qui parle de Lumen et Ripple, tu vois. Donc, Stellar et XRP, mais... Non, faut pas... Putain, ils m'ont perdu avec ce paragraphe. Putain, non, je suis fâché. Moi, je déteste les gens qui mettent des conspirations de merde sur un actif qui est tellement simple à comprendre. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de parler de Disney, t'as pas besoin de parler de films, t'as pas besoin de parler de cartoon, putain, pour dire oh ouais, XRP va gagner. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Man. De plus, il a fait référence à une vidéo faisant le tour de la communauté crypto à propos de Google Assistant, déclarant que le prix XRP ne sera pas disponible après le 13 juin. Comment ça, le prix de XRP ne sera pas disponible après le 13 juin? Man, c'est tellement fucking mal traduit. Et en plus de ça, ça fait aucun sens. Là, le 13 juin, c'est les documents de Hinman qui seront publics. Et le 13 juin, c'est le prochain Fed meeting. Donc, c'est quoi le rapport avec le prix de XRP le 13 juin? Man, ces gens-là sont bizarres dans leur tête, la vérité. Et ces articles, ils prennent n'importe quoi. N'importe quoi, ils le balancent. N'importe quoi, et ils le balancent, man. N'importe quoi, que ça soit vrai ou faux, ils le balancent. Ben oui, parce qu'ils veulent du trafic vers leur site web, c'est normal. Prosper a également parlé de certains jalons récents enregistrés par Ripple. Il s'agit notamment de l'acquisition par Ripple de la société de garde de crypto Metaco, du message de félicitations du Nasdaq et de la plateforme CBDC récemment lancée, et d'un accord de partenariat entre deux utilisateurs des solutions de Ripple, Tranglo et Ansari Exchange. Avec tous ces faits répertoriés par Prosper, le membre de la communauté XRP a affirmé que la société blockchain ne semble pas être celle qui va disparaître de sitôt, ni perdre le procès contre le régulateur des valeurs mobilières. Ripple ne ressemble pas à une entreprise qui est sur le point de perdre un procès et de disparaître de sitôt. Ça, je suis d'accord avec elle. Très d'accord avec elle. Prosper attend une décision de jugement sommaire le mois prochain. Il convient de mentionner que Prosper est un membre éminent de la communauté XRP qui a déposé une demande de loi sur la liberté d'information, FOIA, en 2022, exigeant des communications entre la SEC et JP Morgan concernant Ripple. Le passionné de XRP a également prédit la date de fin du procès SEC contre Ripple en mars. Prosper a énuméré 6 dates de fin potentielles pour l'affaire: 23 mars, 31 mars, 1er avril, 29 mai, 5 juin et 21 juin. Donc le 5 juin, c'est la semaine prochaine. Le 21 juin, c'est très bientôt. Encore une fois, ça, c'est des dates qui ne font aucun sens. N'oubliez pas que ça, c'est des gens normaux. Ça, c'est des gens qui font partie de la communauté XRP, qui ne savent rien, absolument rien, qui font que spéculer. Si vous avez remarqué, moi, je ne spécule jamais sur la date de la fin du jugement sommaire. Parce que je ne sais pas. Aucun avocat ne sait. Personne ne sait. Les seules personnes qui savent, c'est eux qui sont avec Ripple et les avocats qui sont avec Ripple et bien sûr la SEC. Toi, tu ne sauras pas. Personne ne saura jusqu'à que ça sorte de nulle part et ça vient par surprise. Donc, se donner des dates le 5 juin, le 21 juin, c'est bien, ça fait plaisir. Oui, ok. Mais non, il ne faut pas y croire. Mais même pas une seconde. Parce que ça, tout le monde s'est trompé sur les dates. Tout le monde. Et quand ça te parle de dessins animés de Disney, et après ça te donne des dates le 5 juin et le 21 juin, pour de vrai, là, t'as envie de la gifler, là. Vas-y, ferme ta gueule. Déjà, t'es rempli de conspirations qui fait aucun sens. Et là, tu oses me donner des dates, comme si je vais te croire. La plupart des événements liés à Ripple et XRP devant se produire en juin. Prosper semble confiant que le procès se terminera le même mois. Je ne pense pas que le procès se terminera le mois de juin. Je ne pense même pas que le procès se terminera le mois de juillet, ni le mois d'août. Bon, je pense l'été, le procès ne finira pas. Je pense fortement que les choses vont traîner encore. Et voilà. N'oubliez pas qu'il y aura un drainage de liquidités qui va se faire sur les marchés à risque. C'est sûr et certain. Pas c'est sûr et certain, mais tout dépend du Trésor. Parce que le Trésor, il semble vraiment sérieux à le faire. Mais si on le fait,
Je pense pas que la clarté va être balancée pendant qu'il y a un drainage de liquidité. Hein? Et le drainage de liquidité se fera le mois de juin et le mois de juillet. Le mois de juin et le mois de juillet, pour moi, c'est ciao ciao si le drainage de liquidité commence. Mais on pourrait peut-être prévoir sur un éventuel jugement sommaire vers la fin de l'année 2023. Je dirais plus septembre, octobre, novembre, décembre. Je dirais plus octobre, novembre, c'est là que je pourrais voir le jugement sommaire, à mon avis. Vraiment, à mon avi. Une fois, Jeremy Hogan, il a déjà balancé, il a dit entre mi-juillet, quelque chose comme ça, on pourrait voir un jugement sommaire. Ça aussi, ça ne me dérange pas. Parce que si on parle de mi-juillet, fin juillet, ben, ça concorde avec la fin du drainage de liquidité. Donc, on pourrait balancer ça pendant ce temps-là, peut-être. Mais logiquement, je verrais plus un jugement sommaire se faire vers la fin de l'année 2023. Parce qu'après le drainage de liquidité, hein, peut-être qu'il y aura d'autres taux d'intérêt qui vont être balancés. Même si on a l'augmentation du plafond de la dette, je pense que cette affaire va attendre le changement politique monétaire de la Fed. Et le changement politique monétaire de la Fed va venir après le drainage de liquidité s'il y a lieu. S'il n'y a pas de drainage de liquidité, bah, ça se peut qu'on a une suspension des taux d'intérêt le mois de juin. Et ça se peut que directement après, le mois de juillet, on parle d'un jugement sommaire. Donc tout dépend des événements fondamentaux. Tout dépend de ces événements-là. Et on verra comment ça va se passer. La plateforme de produits dérivés basée sur Cronos ajoute la prise en charge de XRP alors que le litige SEC touche à sa fin. Topdex Fulcrum Finance ajoute une paire de trading XRP très demandée, permettant aux traders de tirer parti jusqu'à 75 fois pour des opportunités lucratives. Donc futures, donc des contrats futures, tu peux trader XRP sur Cronos. On avance, le procès Ripple contre la SEC se terminera dès juin d'après Charles Hoskinson. Donc d'après le gars de Cardano, à ce qui paraît, ça va finir le mois de juin. Tu vois comment tout le monde est chaud? Tout le monde est chaud? Tout le monde est excité? Rappelez-vous de ça à chaque fois. Quand les gens sont excités et quand les gens commencent à balancer des dates, de 1, cette excitation va se faire, elle va disparaître par un dump. et quand ils sont excités par un certain mois, comme quoi, hey, on aura le jugement sommaire, l'affaire juridique va finir pendant ce mois-là, directement dans ta tête, tu te dis non, elle ne va pas finir ce mois-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne savent rien. Ils font que spéculer. Donc, qui te dit que ça va finir le mois de juin? Pourquoi tu me dis que ça va finir le mois de juin? T'es qui, toi, pour savoir cette nouvelle? T'es qui? Who are you? T'es qui? T'es personne. Donc, tu ne peux pas avoir une vraie date. Tu ne peux pas être sûr de ça. Tu comprends? Moi, je le dis, je le répète, le règlement va venir par surprise. Ils ne vont jamais donner l'occasion aux gens de leur dire, hey, le 21 juin ou le 21 juillet, il y aura le règlement, il y aura le jugement sommaire. Donc, d'ici là, prépare-toi. Parce qu'après le jugement sommaire, XRP va exploser. Ça ne marche pas comme ça, bordel de merde. C'est pas comme ça que ça marche sur les marchés à risque. On sait qu'il y a de la manipulation. On sait qu'ils font tout pour nous niquer. On sait qu'ils font tout pour manipuler les marchés, pour qu'on perde de l'argent. Mais là, ils ne vont pas te donner de l'argent cadeau. Hein? Comme ça, sur un plateau d'argent, tiens, go, tiens, on te donne la date. XRP, il a 40 sous, 50 sous, donc tu peux quand même acheter plein de XRP. Et en plus de ça, le 21 juin, ça va exploser. Parce qu'on aura le jugement sommaire, donc Ripple a gagné, donc ça va exploser. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vis dans quel monde? Tu vis dans un monde des Jetsons ou des Flintstones? Mais c'est quoi ce monde-là? C'est impossible. C'est impossible. Donc, le procès Ripple termine maintenant son 29e mois. Ripple Labs a dépensé plus de 200 millions de dollars pour se défendre devant les tribunaux. Le fondateur de Cardano et Ethereum, Charles Hoskinson, a déclaré que cela serait probablement résolu en juin. Lors d'une récente interview Surprise AMA sur YouTube, un téléspectateur a demandé à Hoskinson, Charles, pensez-vous que l'affaire Ripple sera bientôt résolue? À quoi Hoskinson a répondu, oui, je pense que c'est probablement le mois prochain. Donc, tout le monde est chaud pour le mois de juin. Tu vois, tu as cette personne-là qui dit le mois de juin, Prosper. Hein, tu as Charles Hoskinson qui dit le mois de juin. Tu as encore un autre article qui parle du mois de juin aussi. Procès Ripple à régler en juin. De nouvelles spéculations surgissent à la suite de ces événements-là. Donc ici, on parle de Bill Morgan,
Les attentes concernant le procès Ripple SEC semblent éclater alors que de nouvelles spéculations sur une résolution dans la bataille juridique très médiatisée ont fait surface sur Twitter. Un membre de la communauté XRP, Ashley Prosper, c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure, pas besoin de le relire, mais tout le monde est chaud pour le mois de juin. Bali Techture annonce l'acceptation des paiements XRP crypto pour les achats immobiliers à Bali. Donc, à ce qui paraît, on peut acheter des biens immobiliers avec XRP à Bali. Nice, trop cool. Regardez-moi cette petite belle maison, elle est magnifique, tellement belle. Waouh, magnifique, magnifique. Pour de vrai là, trop cool. Ici, on voit Ripple CTO dévoile la nouvelle stratégie de trading innovante de XRP Ledger. L'architecte XRP Ledger met en lumière l'intérieur du nouveau réseau de market maker automatisé en réponse au débat au sein de la communauté XRP. David Schwartz, CTO chez Ripple et l'un des architectes originaux de XRP Ledger, a dévoilé la stratégie de trading employée par le nouveau réseau XRP Ledger Automated Market Maker. Cette révélation est venue en réponse à un débat houleux au sein de la communauté XRP. Les gars, ramassez le plus de XRP que vous pouvez. Pourquoi? Plus vous avez des XRP, plus vous pouvez les utiliser dans des pools de liquidité pour fournir de la liquidité aux banques, aux institutions financières. Et les gars, vous allez gagner beaucoup d'argent en faisant travailler vos XRP. Donc, plus vous avez des XRP, plus vous aurez des XRP à utiliser dans les pools de liquidité et plus vous allez gagner de l'argent. On parle d'un vrai revenu passif. Et là, vos XRP, vous les avez toujours. Hein. Vous ne les avez pas vendus. Donc, le AMM, là, c'est vraiment très cool pour nous, les gars. Pour les holders XRP, ils vont faire énormément d'argent. Non seulement tu vas vendre tes XRP, donc déjà tu auras de l'argent, mais tu pourras garder tes XRP, mais tu les fais travailler. Le XRP Ledger AMM, introduit plus tôt cette année, a attiré l'attention pour ses caractéristiques uniques de fourniture de liquidité et de partage des bénéfices. Schwartz s'est rendu sur Twitter pour élaborer sur les subtilités du système, expliquant que la stratégie de trading utilisée est une stratégie de récolte de volatilité. Il tire parti des fluctuations de prix en achetant lorsque les prix baissent et en vendant lorsque les prix augmentent, arbitrant ainsi les différences de prix dans le temps. Il a également précisé que le mécanisme d'enchère de AMM vend les slots d'arbitrage pour les jetons des fournisseurs de liquidité. Tu vois, fournisseurs de liquidité. On pourra être des fournisseurs de liquidité. Entraînant la destruction de ces jetons. Cette destruction augmente la fraction des actifs du pool représentés par des jetons LP existants. Donc, comme Flare Finance, vous vous rappelez, on marie deux jetons pour créer des LP tokens. Donc, tu vas marier XRP avec un autre jeton et tu auras ton propre LP token que tu pourras utiliser dans un pool de liquidité qui va te ramener un passive income. De plus, le pool exécute une stratégie de trading et facture un écart lorsqu'il fournit des liquidités, ce qui se traduit par des pools plus importants et une valeur d'échange accrue pour chaque jeton. Ça, là, j'ai hâte que ça vienne. Pour de vrai, j'ai hâte que ça vienne. J'ai hâte de faire travailler mes XRP, la vérité. Forbes, XRP dépasse le Bitcoin et profite de la confiance du PDG de Ripple. Donc, XRP surpasse Bitcoin d'un mile, alors que le PDG de Ripple exprime sa confiance dans le litige en cours avec la SEC. Le prix du XRP a récemment connu une augmentation continue, surpassant Bitcoin, le premier crypto. Plus précisément, les données de CoinMarketCap suggèrent que pendant 2 semaines consécutives, XRP a maintenu une croissance à 2 chiffres. Donc, clairement, il a surperformé Bitcoin, XRP. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas dépassé Bitcoin, mais il a surperformé Bitcoin. Messari and Sentiment souligne la hausse du XRP alors que les adresses détiennent une valeur de 10 000 $. Alors que les adresses détiennent une valeur de 10 000 $ de XRP, c'est ce qu'il veut dire. XRP est désormais l'actif le plus tendance sur le marché de la cryptographie, avec sa flambée des prix impressionnante qui attire l'attention des principales ressources Messari et Sentiment. XRP reste l'un des actifs cryptographiques les plus performants cette année, ayant enregistré des poussées occasionnelles à des périodes où le marché au sens large était en ruine. Après sa dernière exécution en solo, XRP est désormais l'actif le plus tendance sur le marché de la cryptographie, avec ses flambées de prix périodiques attirant l'attention des principales plateformes de données du marché Messari et Sentiment. Dans un tweet récent, Sentiment, une importante source d'informations sur le marché, a révélé que XRP est désormais au sommet en ce qui concerne les mentions sociales dominant tous les autres actifs cryptographiques. Ben ouais, tout le monde maintenant s'intéresse à XRP, tout le monde veut être sur XRP, tout le monde est devenu connaisseur sur XRP et tout le monde est devenu un supporter de XRP. Pendant toutes ces années, j'ai vu des gens nous insulter, j'ai vu des gens nous dénigrer, j'ai vu des gens nous traiter de cons, de clowns, et maintenant ces gens-là sont maintenant devenus les plus grands supporters de XRP. Comme par hasard, tout le monde est devenu un XRP holder. Et ça me fait chier la vérité. Voilà, ça me fait chier. Parce que moi, depuis 2017, je suis XRP. Je n'ai jamais changé ma veste. Ces enculés ont changé leur veste 20 millions de fois. Et maintenant, tu les vois sur Twitter comme si le mec, il a toujours été XRP.
Anyway, yeah, c'est bon, c'est magnifique. Et là, comme vous le savez, on est le 1er juin. Donc, à chaque début du mois, 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er mai, 1er avril, il y a toujours 1 milliard de pièces de XRP qui sort du escrow. N'oubliez pas que Ripple ne own pas, Ripple ne détient pas le escrow, mais elle gère le escrow. Le 1 milliard de XRP va dans le wallet de Ripple. Et Ripple, elle vend ses XRP à des fournisseurs de ODL, de On Demand Liquidity. Okay? Donc, ces 1 milliard de XRP, ils ne vont pas dans le marché secondaire. Ils n'impactent pas le prix de XRP. Okay? Elle vend 200 millions de XRP, 300 millions de XRP, et le reste, il revient dans le escrow. Donc, il n'y a rien qui rentre dans le marché secondaire. N'écoutez pas les gens qui disent que le escrow, que ce 1 milliard va toucher le marché secondaire, donc il va impacter le prix de XRP. Non, 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 ça n'a jamais impacté le prix de XRP. Aucun de ces XRP n'est rentré dans le marché secondaire. Ces XRP, quand ils se vendent pour des fournisseurs de ODL qui les utilisent pour des transactions, qui les utilisent pour des paiements transfrontaliers. Okay? Mais ça n'impacte pas le marché secondaire, donc ça n'impacte pas le prix de XRP. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Pour de vrai, c'est... Hey, hier, je suis resté jusqu'à 1h du matin pour faire la vidéo. J'ai fait 12 essais hier. 12 essais les gars. Je ne pouvais pas. À chaque fois, je faisais 5, 10, 15 minutes de vidéo, j'arrêtais. J'étais comme putain. À un moment donné, je commençais à suer. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, yo, check, je vais me lever et je vais la faire de la bonne façon. Je m'en bats les couilles. Même s'il faut que je passe toute la journée pour faire la vidéo, je vais quand même la faire. Je ne peux pas passer 2 jours sans vidéo. Donc là, maintenant, j'ai fait les efforts, je l'ai fait. Je me suis mal expliqué, je me suis mal... voilà, plein de choses. Je suis vraiment désolé les boys, je suis vraiment malade. Hein, les sirops, pilules à gauche, à droite. Là maintenant, dès que je vais finir maintenant, je vais aller m'allonger dans le lit. Et voilà quoi, c'est comme ça. Donc je suis vraiment désolé. Je vais essayer d'être en forme demain pour le stream sur Twitch. Ok? Donc merci les boys. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas les likes. Et n'oubliez pas d'accéder au Discord. Parce que c'est le meilleur moment d'accéder au Discord. C'est le 1er juin, c'est le début du mois. Ciao tout le monde. Merci. Bye.